la nouvelle constitution de la Ve République qui est là, oui. alors qu'on parle que nous sommes tout pleins de pieds dedans, Oui. alors que au fond, il y a la période transitoire. La période transitoire que le Togolais ne comprend pas concrètement. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la marmaille de la période transitoire avant la mise en œuvre de cette cinquième? Il faut comprendre que pendant cette période de transition, beaucoup de choses peuvent se faire pour liquider ce que nous devons liquider de l'ancienne constitution pour pouvoir rentrer de plein pied. Donc là où nous sommes, la priorité c'est d'installer les conseils régionaux. Il y aura la formation sans doute d'un gouvernement. À l'issue de ce processus, dans les 60-70 jours qui vont suivre, on va mettre en place le Sénat. Donc on met en place le Sénat, nous allons élire le président de la République, en tout cas ceux qui sont là vont l'élire. Une fois que le président de la République est élu, on va finir de mettre en place toutes les institutions liées à la Ve République. Et c'est pour faire tout ce travail-là qu'à l'époque où nous étions au Parlement, nous avions estimé qu'il fallait au moins 1 an. Et donc nous sommes en plein dedans. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de confusion, que les gens ne comprennent pas, que les gens s'interrogent. Nous allons vers quelque chose de nouveau, nous allons vers quelque chose qui était inconnu. Et nous, comme politique, nous allons continuer à expliquer la nouvelle constitution et nous allons essayer d'accompagner la population avec le plus d'informations possible pour qu'ils soient rassurés et que cette période de transition aussi nous permette de voir est-ce qu'il y a des choses qu'il faut ajuster avec la nouvelle constitution pour qu'elle soit plus en phase avec les populations. Parce que je pense qu'il y a une partie de l'opposition qui n'est pas d'accord et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas tous penser la même chose et être d'accord sur tout. Mais le plus important, c'est que les choses se passent dans le dialogue et je nous invite tous à prendre les dispositions qu'il faut pour qu'on se retrouve au CPC, pour que la discussion continue là-bas, loin de la presse et loin du bruit qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment. Alors, la dernière question, c'est qu'aujourd'hui, une partie de l'opposition qui dit que ce processus parlementaire ou bien ce nouveau régime n'est pas vraiment typique à notre pays, mais que ça ne sied pas concrètement. Alors que du côté du parti des Amérélis, je pense que la donne n'est pas la même. Alors, Oui. selon vous, Oui. est-ce qu'on doit adopter ce nouveau régime parlementaire pour le bien-être de la population togolaise ou comment? Il est déjà adopté et il est déjà en vigueur. Ce que nous nous disons, je comprends parfaitement que certains ne soient pas d'accord. Je comprends encore mieux que certains aient des reproches à nous faire sur la célérité ou les mécanismes par lesquels ça a été implémenté. C'est tout à fait sain, c'est tout à fait démocratique et c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord. Ce que nous nous disons au parti de la Blodé, c'est que la Constitution, elle est déjà en vigueur. C'est une centaine d'articles. S'il y a des choses spécifiques qui ne sont pas bonnes dedans, qu'on les mette en exergue, nous allons nous retrouver au CPC, nous allons en discuter. Et si nous sommes tous d'accord que vraiment on l'a fait, c'est aller vite, ceci, cela, mais que ça vraiment c'est pas bon, il faut changer, on change. Et si au CPC on discute, on dit qu'il faut retourner à la Constitution de 92, ce qui m'étonnerait, on verra à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on amène le débat sur un terrain où les gens qui sont sur ce terrain ne peuvent pas prendre de décisions pour changer le cours des choses. La nouvelle Constitution ne se changera pas dans la rue ou ailleurs. Ça s'est fait au Parlement. C'est vrai, on aurait pu faire un référendum, ou on aurait dû faire un référendum. Nous n'étions pas en majorité. Nous voulions un régime parlementaire. Ce qu'on a, ce n'est pas parfait, mais on travaille avec. Et il vaut mieux qu'on essaie de voir comment on va améliorer ce qu'on a que de retourner vers ce vers quoi nous ne retournerons pas. Vous voyez. Donc, s'il y a quelque chose de spécifique que quelqu'un n'aime pas, prenez attache avec nous. Dites-moi, cet article-là, vraiment, il ne me plaît pas. Celui-là aussi ne me plaît pas pour X, Y, Z raisons. Et nous saisirons les gens qui sont au Parlement. Nous en parlerons au CPC pour voir comment corriger ce qui nous a échappé. Ouais. Sinon, leurs critiques on les comprend tout à fait. Sauf que bon, il faut avancer. Et on ne peut pas avancer en regardant tout le temps dans le rétroviseur. Il faut regarder devant et mettre un pied devant l'autre. Alors, un message à l'endroit du peuple togolais? C'est un message d'unité. Nous avons perdu de nombreux soldats et le Togo continue de perdre des cadres. Donc, je m'incline devant leur mémoire. Je nous invite à l'unité. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il n'y a pas assez de collaboration. On pense que la politique, c'est toi contre moi. Non, c'est plutôt toi plus moi. Donc 1 plus 1 doit faire 2, pas 1 moins 1 pour revenir à 0. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à travailler. Ça va mettre du temps. Notre histoire ne nous a pas facilité les choses. On a pensé que la démocratie, c'est que quelqu'un vient pour chasser quelqu'un, alors qu'en fait, la démocratie était faite pour que chacun puisse donner son idée, et bien celui qui est majoritaire l'emporte. Ce n'est pas
comme une lutte voilà, où il s'agit de terrasser son adversaire pour qu'il n'ait même plus assez de force pour se lever et rejoindre son point de départ. Donc c'est petit à petit